Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur l'abbé Loiseau, missionnaire de la Miséricorde divine à Toulon, pour aborder une question qui fait rage actuellement dans l'Église, qui est la question des sacres et de la fraternité Saint-Pédis. Vous savez tous sans doute que le 1er juillet 2026, la fraternité Saint-Pédis va s'apprêter à sacrer 4 évêques contre la volonté explicite du pape Léon XIV, c'est-à-dire faire une réitération de ce qu'avait fait Monseigneur Lefebvre en 1988, qui lui avait sacré aussi 4 évêques contre la volonté du pape Jean-Paul II. Et donc le but de cette vidéo, ça va être d'aborder cette question des sacres du point de vue de la théologie, de l'ecclésiologie catholique, et de faire aussi un bref rappel sur l'histoire de la fraternité et comment on en est arrivé là. D'abord, bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Mathieu. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, quant à votre expérience au sein de la fraternité? À un moment donné, vous avez été à Écône, vous avez vécu de près cette histoire des sacres de 88. Peut-être d'abord nous raconter comment s'est fondée la fraternité Saint-Pédis en 70 par Monseigneur Lefebvre et comment elle a évolué entre 1970 et 1988. Oui, ça va être très rapide, vous pourrez trouver ça dans plusieurs livres. D'abord, bien se rappeler que Monseigneur Lefebvre a fondé la fraternité Saint-Pédis à Écône avec l'accord de Monseigneur Charrière, l'évêque de Fribourg, et qu'il a eu l'autorisation de fonder cette communauté. La situation va se dégrader au fur et à mesure des années. Pour aller très vite, il va y avoir la déclaration de 1974 parlant des 2 Roms. Il va y avoir une visite faite par 2 cardinaux qui va mal se passer. Et d'ailleurs, la déclaration sera un peu la suite de cette visite des cardinaux. Et puis, le décret d'existence de la fraternité Saint-Pédis va être supprimé. Elle va se retrouver sans statut canonique. Et puis, le pape Paul VI demandera à Monseigneur Lefebvre de ne pas ordonner de prêtre. Et en 1976, il ordonnera et il recevra la suspense ad divinis. Il va y avoir donc de 1976 à 1988, la fraternité va continuer de se développer, mais en étant en situation donc illégale aux yeux de l'Église. Et Monseigneur Lefebvre va commencer à parler de sacre d'évêque en 1983. Il reviendra sur cette question-là en 1985. Et puis, il va y avoir une visite de Rome voulue par Jean-Paul II et acceptée par Monseigneur Lefebvre. Moi, j'étais séminariste. Je suis rentré en 86 et j'ai quitté en 88. Et j'étais séminariste quand Monseigneur Lefebvre a, lors de son anniversaire d'ordination, a pu annoncer cette visite par un envoyé de Rome. J'étais là au cours de la cérémonie et beaucoup de prêtres étaient furieux qu'il y ait une telle visite. Ça, c'est un premier point. Déjà, je me suis rendu compte des dissensions dans la fraternité Saint-Pédis. Et donc, c'est le cardinal Gagnon que souhaitait Monseigneur Lefebvre, qui était le cardinal, on peut dire, le plus traditionnel de l'époque, qui va faire la visite. Il va être acclamé un peu dans toutes les maisons. Il va y avoir un moment d'espoir extrêmement important. Et puis, le 15 juin, publiquement, 88, Monseigneur Lefebvre va décider de sacrer les 4 évêques. Et il décide à ce moment-là en disant que le siège de Rome est occupé par des antichrists. Et donc c'est une déclaration particulièrement violente. Et en 88, donc, il va y avoir le sacre, le 30 juin, et l'excommunication qui est ipso facto, on dit lete sententie, va être signifiée publiquement le 2 juillet par le motu proprio Ecclesia Dei Afflicta. Et peut-être qu'on peut rappeler que quand même, le 5 mai 1988, il y avait eu un accord entre Monseigneur Lefebvre et le cardinal Ratzinger, qu'on appelle les accords du 5 mai, que Monseigneur Lefebvre avait signé, mais dont il a retiré sa signature le lendemain, le 6 mai 1988. Et cet accord prévoyait que la fraternité Saint-Pédis soit reconnue, qu'elle ait le droit de célébrer la messe de Saint Pie V, mais que, à l'inverse, elle reconnaisse la licéité de la messe de Paul VI et qu'elle ne rejette pas intégralement le Concile Vatican II, qu'elle l'interprète à la lumière de la tradition dans une herméneutique de continuité. Donc Monseigneur Lefebvre avait d'abord signé cet accord le 5 mai, mais dans la nuit, il a changé d'avis et donc le lendemain, la signature a été retiré. Il y avait pourtant le cardinal Ratzinger avait prévu un évêque pour la fraternité le 15 août, qui devait être sacré le 15 août, mais Monseigneur Lefebvre a dit non, j'en veux 4 le 30 juin, et il a décidé de sacrer contre la volonté de Jean-Paul II. Pour la petite histoire, c'est important de cette signature. Il a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Et ils ont sabré le champagne avec le cardinal Ratzinger. Il y avait l'abbé Titienne Malray à l'époque et l'abbé Patrice Laroche, que je salue, que je connais bien.
Et donc, ils ont sabré le champagne, et c'était donc une grande joie pour la fraternité Saint-Pédis. Que s'est-il passé durant la nuit? Il n'y a pas eu d'intervention extérieure, ni de coup de fil, d'après les témoignages, mais Monseigneur Lefebvre, en nous en parlant d'ailleurs à Flavigny, en venant peu de temps après, semblait nous dire qu'il n'avait pas confiance, et je crois qu'il a vu qu'il ne serait plus le seul chef et qu'il avait peur d'une contamination. C'est l'effet vraiment de préservation qui a été l'un des motifs les plus importants. Il a vu que par les contacts qui existeraient, il ne pourrait plus préserver sa fraternité et il ne serait plus le seul chef. D'ailleurs, au cours de la conférence qu'il nous a fait à Flavigny, où j'ai décidé de partir suite à cette conférence, il regrettait l'influence de Don Gérard et de Bernard Antony sur le monde traditionnel et il pensait qu'il pouvait y avoir un courant libéral qui commencerait à se manifester au sein du monde traditionnaliste. Voilà, et donc on peut dire qu'il est allé jusqu'au point de non-retour, le point de rupture définitif par les sacres. Et par rapport au sacre, la fraternité Saint-Pédis invoque souvent l'état de nécessité, l'idée du salut des âmes, et donc c'est la priorité. Vu qu'il y a un état de nécessité dans l'Église, les sacres étaient légitimes. Mais à ceci, il faut faire bien attention, parce que l'état de nécessité ne justifie pas de faire tout et n'importe quoi. Premièrement, il faudrait déjà établir de manière objective cet état de nécessité, mais même à supposer qu'il y ait un véritable état de nécessité, aucun état de nécessité ne peut justifier qu'on pose un acte intrinsèquement mauvais et contraire à la constitution divine de l'Église, que serait un sacre contre la volonté du pape. Parce que nous, les catholiques, on n'est pas des conséquentialistes. On ne défend pas que la fin justifie les moyens. Et donc, en réalité, ce qu'il faut montrer, c'est que les sacres contre la volonté du pape sont non seulement contraires au droit ecclésiastique, mais aussi contraires au droit divin. Le droit ecclésiastique peut connaître des exceptions dans certains cas, mais le droit divin ne saurait connaître aucune exception. Et donc, on ne peut pas commettre un acte intrinsèquement mauvais contraire au droit divin, même si l'on admettait qu'il y avait un état de nécessité. Et ce qu'on peut dire, voilà, c'est que du point de vue de l'ecclésiologie catholique, et ça, ce livre qui vient de sortir, Est-il possible de conférer l'épiscopat contre la volonté du pape? C'est un livre tout récent qui vient de sortir, montre qu'il s'agit là de quelque chose qui serait contraire, non pas seulement au droit ecclésiastique, mais au droit divin. Parce qu'on ne peut jamais devenir successeur des apôtres contre la volonté explicite du chef, du successeur des apôtres. Sinon, cela créerait une rupture dans l'apostolicité, ça créerait une hiérarchie parallèle. Et donc c'est un acte qui est intrinsèquement mauvais, de la même manière qu'il n'y a aucune circonstance qui justifie de briser le secret de confession, même en état de nécessité, ou de baptiser avec de l'huile d'olive si on n'a pas d'eau. Aucun état de nécessité ne peut justifier de usurper une prérogative qui, de droit divin, appartient au pape, qui est cette prérogative de sélectionner les membres du collège épiscopal. Souvent, la fraternité Saint-Pédis reproche aux communautés dites ecclésiadei, ou ceux qui célèbrent la messe dans la forme extraordinaire, de ne pas prendre conscience de la gravité de la crise de l'Église et de l'état de nécessité, donc pour pouvoir exercer un sacre contre la volonté du pape. Alors, on peut parler longuement de la crise de l'Église, il y a beaucoup de choses à dire. Monseigneur Lefebvre n'a pas été le seul, puisque le pape Paul VI lui-même a parlé de l'auto-démolition de l'Église, des fumées de Satan dans l'Église, et qu'il y a eu beaucoup d'analyses sur la crise et la gravité de la crise. Mais ce que nous devons bien comprendre, c'est que, quelle que soit la liste des hérésies qui ont pu être dites par des évêques, des prêtres, quelles que soient les circonstances de l'Église, quand un acte est intrinsèquement mauvais, on ne peut pas le changer par des circonstances extérieures. Et là, nous touchons à un point fondamental de la tradition, où cela appartient à la constitution divine de l'Église, et il s'agit donc bien, comme le laisse sous-entendre le pape Pie XII dans Ad Apostolorum Principis en 1958, lors de la condamnation des évêques chinois, eh bien, il est bien question de l'autorité divine, et il est bien question de la conséquence de la primauté de juridiction du souverain pontife qui s'exerce évidemment par le choix des évêques. C'est toujours ce que l'Église a voulu préserver, pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Seul le pape peut donner ce mandat, ou alors une délégation donnée, on le verra, pour des églises orientales, par exemple, une délégation qui peut être donnée à des patriarches. Et donc cette unité, elle est fondamentale. Et on ne peut pas changer par une morale de circonstance. Vous voyez, et c'est ça qui est terrible, c'est que quand la fraternité Saint-Pédis défend les sacres, elle dit, on est dans des circonstances exceptionnelles, donc on va pouvoir
sacré parce que ce sont des circonstances. Mais là, vous touchez un point fondamental. Il n'est jamais permis de faire un mal, même dans des cas, vous voyez, de circonstances, quand l'acte est vraiment considéré comme intrinsèquement mauvais, comme le fait de sacrer des évêques contre la volonté du pape. Je ne parle pas uniquement d'absence de volonté du Saint-Père, mais contre la volonté du pape. Sinon, vous tombez sous la condamnation de toute la théologie morale traditionnelle et de Veritatis Splendor qui condamne justement cette morale de situation qui, par exemple, à propos de la contraception, dirait que dans certains cas, on pourrait l'utiliser vu les circonstances. Et justement, eh bien, le pape condamne cette manière de voir. La morale ne peut pas changer. Eh bien, elle peut bien sûr on peut diminuer la responsabilité, on peut voir un certain nombre de circonstances qui peuvent changer évidemment l'acte, mais on ne peut pas permettre quelque chose qui soit intrinsèquement mauvais, qui soit reconnu comme bon. Donc là, il y a vraiment un problème par rapport à la tradition et par rapport à l'enseignement de l'Église. Et c'est d'ailleurs ce qu'avaient remarqué les théologiens de Monseigneur Lefebvre quand l'étude avait été faite en 1983. Monseigneur Lefebvre, qui avait en tête cette potentialité des sacres, avait demandé à ce qu'on étudie la question du point de vue de l'ecclésiologie catholique. Et ces théologiens avaient conclu que c'était quelque chose qui était impossible et intrinsèquement mauvais. Et Monseigneur Lefebvre en prenait connaissance, mais il se disait que, étant donné la non-catholicité du pape Jean-Paul II, eh bien, on était dans des circonstances exceptionnelles où on n'était pas sûr d'être en face d'un pape catholique. Et donc, même à cette période, surtout après Assise en 1986, Monseigneur Lefebvre se mettait à douter du fait que Jean-Paul II soit pape. Et donc, il remettait cela en question explicitement. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez retrouver les citations dans la biographie de Monseigneur Lefebvre réalisée par Monseigneur Bernard Tissier de Melleray, qui cite explicitement Monseigneur Lefebvre, qui se met à douter du fait que Jean-Paul II soit catholique. Et donc, il nous dit explicitement, devons-nous encore considérer le pape Jean-Paul II comme catholique? Et c'est ça, en fait, qui lui a fait davantage songer à la possibilité de faire les sacres, parce qu'effectivement, si on n'a pas un vrai pape catholique, eh bien, du coup, la question des sacres devient ouverte. Mais tout ça pour dire que même les théologiens d'Écône, à l'époque, avaient reconnu que c'était un acte qui serait, par soi, contraire à la constitution divine de l'Église. Je me permets aussi d'insister, non seulement il disait que le pape n'était pas catholique, mais Monseigneur Lefebvre, au sermon de Pâques 1986, s'est même posé la question de savoir si Jean-Paul II était vraiment pape. Et au cours du Jeudi Saint, j'étais présent à ce moment-là, et donc il y a eu la tentation du CD Vacanti. Je vous renvoie au numéro de la Nef sur la fraternité Saint-Pie-X de l'année dernière, qui est vraiment un numéro très important sur toute la fraternité Saint-Pie-X, et la tentation du sédévacantisme a été là plusieurs fois. Monseigneur Lefebvre a émis la possibilité de reconnaître que le pape n'était pas pape, et à d'autres moments, il renvoyait les prêtres qui refusaient l'unacum, c'est-à-dire de prier au moment du canon de la messe en communion avec le pape. Donc il y a eu une attitude équivoque à ce niveau-là, mais il y a tout un climat qui, évidemment, a favorisé, malheureusement, cette séparation. Peut-être pouvons-nous dire un mot sur le pape Pie XII et les évêques chinois. Pourquoi c'est important ? Parce que souvent, on peut entendre dire de la part de la fraternité Saint-Pie X qu'avant le code de 1983, les sacres d'évêques contre la volonté du pape étaient punis uniquement de la suspensa divinis. Il faudra attendre 83. C'est faux. Donc, c'est Pie XII en 1958 qui va rétablir l'excommunication à propos de cette église patriotique qui va prendre la décision d'ordonner des évêques proches du parti communiste. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose de malheureux. Mais je voudrais dire aussi, quelle que soit la peine, c'est pas la peine qui permet de nous dire si nous sommes en situation de schisme. Regardez, l'excommunication vis-à-vis des orthodoxes a été levée. Et pourtant, le schisme demeure, à moins que la fraternité Saint-Pie X considère qu'il n'y a plus de schisme avec les orthodoxes et que la fraternité Saint-Pie X devienne super œcuménique. Mais je pense qu'elle comprendra que le schisme demeure toujours, parce qu'il y a un refus de reconnaître l'autorité, et évidemment que l'Église orthodoxe veut continuer de s'organiser elle-même sans avoir recours au patriarche romain, c'est-à-dire au chef de l'Église universelle. Donc cela va de soi que ce n'est pas la peine canonique qui permet de qualifier la gravité d'un acte uniquement. C'est vrai que la peine canonique peut varier suivant les époques. Je vous donne un autre exemple parce qu'il est très éclairant sur la situation. Il s'agit du concordat. Vous savez que quand le pape Pie VII a fait un concordat avec Napoléon, il y a des évêques qui se sont révoltés contre
ce concordat, ils étaient quand même 14 au départ, on les appelait les appelants, et parce que le pape Pie VII a demandé, eh bien, suite à ce concordat avec Bonaparte en 1802, de pouvoir que tous les évêques de France donnent leur démission. C'était unique dans toute l'histoire de l'Église. Et le plus grave, c'est que étaient intégrés parmi les nouveaux évêques des évêques qui avaient été des prêtres, enfin jureurs, donc qui avaient fait alliance avec la Révolution et qui avaient été schismatiques parce qu'eux s'étaient mis dans une église constitutionnelle où justement il y avait eu un sacre et cette église avait été condamnée clairement par le pape Pie VI comme étant une église schismatique qui était l'église de la Révolution française. Or, le pape va intégrer ces prêtres, pas d'évêques, mais des prêtres qui vont devenir évêques, et il va y avoir donc toute une nouvelle hiérarchie. Et deux évêques vont continuer à maintenir l'opposition, Monseigneur de Thémines, l'évêque de Blois, et Monseigneur de Coucy, l'évêque de La Rochelle, et ils vont maintenir cette opposition, mais sachant que s'ils sacraient des évêques, c'était un acte grave, alors qu'à l'époque, je crois que ce n'était que la suspensa divinis à vérifier, mais en tout cas, ils ont refusé de sacrer des évêques, et vous connaissez l'histoire très triste de cette petite église. Ils vont continuer jusqu'au dernier prêtre en 1848, et puis ensuite, après le dernier prêtre, eh bien cette église va continuer qu'avec des fidèles, et maintenant ils se confessent à un prêtre invisible, ils assistent à la messe d'un prêtre invisible, et donc c'est une histoire très triste où ils célèbrent la messe et gardent toutes les pratiques parce que pour eux, comme avant 1802, parce que pour eux l'église s'est arrêtée. D'ailleurs tous ceux qui disent l'église s'arrête à une date se trompent. Or il y a quand même un peu cette tendance-là d'entendre dans certains milieux traditionnels dire l'église s'est arrêtée en 1962. Ça c'est jamais un bon signe. Et ce qu'on peut dire aussi qui est grave et qui est un signe de schisme, c'est que les autorités les plus hautes de la fraternité Saint-Pie X affirment que seule la fraternité Saint-Pie X détient les 4 notes de l'Église. Donc les 4 notes de l'Église, c'est l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Vous avez des citations de Monseigneur Lefebvre où il affirme que seule l'Église, que seule la fraternité Saint-Pie X garde les 4 notes de l'Église aujourd'hui, et ça a été repris aussi par des théologiens comme l'abbé Glaise dans le Courrier de Rome, et on a des citations où ils disent que ce sont par eux, par la fraternité Saint-Pie X, que l'indéfectibilité de l'Église est garantie. Ça se trouve donc dans la revue internationale de la fraternité Saint-Pie X, le Courrier de Rome, où il est dit par exemple que l'opération survie, donc les sacres de 1988, devrait apparaître aux yeux de tous pour ce qu'elle est, la garantie de l'indéfectibilité de l'Église. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est l'abbé Glaise, le théologien le plus réputé de la fraternité Saint-Pie X, qui l'écrit dans le Courrier de Rome de septembre 2025. Et donc c'est très grave parce que le dogme de l'indéfectibilité de l'Église implique que l'indéfectibilité est maintenue, mais pas à travers une partie de l'Église universelle. L'indéfectibilité de l'Église ne dépend d'aucune communauté particulière donnée. Or là, en disant que l'indéfectibilité de l'Église est garantie par la fraternité Saint-Pie X, cela revient à dire que si la fraternité Saint-Pie X disparaît, alors l'Église disparaît. C'est quelque chose de très grave. C'est totalement schismatique. C'est vraiment créer une hiérarchie parallèle. Donc ce sont des propos qui sont irrecevables du point de vue de l'ecclésiologie catholique traditionnelle. Nous touchons au point fondamental de la visibilité de l'Église. Parce que la visibilité de l'Église, ce n'est depuis 2000 ans qu'un seul troupeau ou un seul pasteur. La question est donc de savoir, est-ce qu'une communauté séparée, donc officiellement, tout le monde reconnaît qu'il y a une séparation, même la fraternité le reconnaît elle-même, qu'il y a une séparation visible qui se fait, puisque, comme a dit Monseigneur Lefebvre, nous donnons les moyens de poursuivre notre œuvre. Voilà. Et donc, comme la séparation a lieu et que maintenant, pendant des siècles, la fraternité Saint-Pie X peut s'organiser elle-même, qu'elle n'a plus besoin de demander à l'autorité pontificale le mandat, et nous sommes en présence, donc, dans une situation de fait d'une église parallèle. Alors, peut-il exister une église parallèle de fait, mais pas de cœur? C'est là où il y a une difficulté théologique. La fraternité Saint-Pie dit, mais non, puisque nous avons demandé, nous considérons que le pape est pape, nous considérons qu'il est le chef de l'Église, nous voulons la soumission à l'Église. Mais comment vouloir la soumission à l'Église alors que le catéchisme dit que pour être catholique, il faut être soumis au souverain pontife. Et comment être soumis au souverain pontife? Par évidemment la mission que donne le souverain pontife. Il faut dépendre de lui juridiquement. Sinon, vous organisez une église parallèle. Il n'y a pas un seul exemple dans l'histoire de l'Église d'une église qui aurait continué dans la vérité en étant séparée visiblement. Et ça, c'est une question, vous voyez, de bon sens. On ne peut pas envisager une église uniquement de cœur
qui ne serait pas une église visible. L'église, elle est sacramentelle, dans le bon sens du terme, c'est une analogie pour dire comme pour un sacrement, il faut de l'eau et il faut une forme, une parole, je te baptise pour qu'il y ait le baptême. On ne peut pas être catholique s'il n'y a pas un lien visible qui nous unit au pape. Et d'ailleurs, la définition du schisme dans le code de droit canonique actuel et aussi dans le code de droit canonique de 1917, la définition du schisme, c'est le refus de la soumission au pontife romain ou de ceux qui sont en communion avec lui. Donc à partir du moment où on est dans le refus habituel d'une soumission au pontife romain, on est schismatique selon la définition du code de droit canonique reconnu par la fraternité Saint-Pédis elle-même. Et d'ailleurs, c'est de foi catholique, hein, c'est dans Vatican I, dans Pastor Aeternus et dans la bulle Ex Cathedra de Unam Sanctam du pape Boniface VIII, que c'est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumis au pontife romain, si on en connaît la nécessité. On ne parle pas de ceux qui sont dans l'ignorance invincible, mais en l'occurrence, la fraternité Saint-Pédis n'est pas dans l'ignorance invincible en ce qui concerne la primauté de juridiction du pontife romain. Donc c'est absolument nécessaire au salut de tout catholique d'être soumis habituellement au pontife romain, c'est-à-dire à se soumettre à sa juridiction en matière disciplinaire et à sa doctrine. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit obéir à tous ses ordres ou que le pape dit toujours des choses parfaites. Il peut dire des bêtises, y compris dans son magistère non infaillible, mais il ne s'ensuit pas de là qu'on a le droit de rejeter intégralement le magistère de la Sainte Église depuis 70 ans. D'accord, ça, c'est quelque chose d'impossible. La fraternité Saint-Pédis n'obéit à aucun ordre du pontife romain depuis presque 70 ans. À part le fait d'aller faire des pèlerinages à Rome, ça, ils demandent l'autorisation, mais en dehors de ça, ils n'obéissent jamais. Jamais. Et ça, c'est quelque chose de problématique. On est bien dans le refus habituel d'une soumission au pontife romain, ce qui, du point de vue de l'ecclésiologie catholique traditionnelle, est irrecevable. On peut dire à la limite que les sédévacantistes sont plus cohérents à ce niveau-là. Oui, on est en présence d'une église de substitution. C'est très bien montré dans l'excellent livre Le choix de la rupture de l'abbé Jacquemin, qui est un prêtre qui était aussi anciennement de la fraternité Saint-Pédis, qui fait une analyse vraiment intéressante. Et du coup, on peut dire que nous sommes dans une substitution, puisque la fraternité se considère quasiment comme le magistère, comme la seule. D'ailleurs, elle finit par, sur tous les sujets, apporter le seul enseignement possible de l'Église. Et elle rejette, du coup, et c'est une vision binaire, elle rejette tout l'enseignement qu'il peut y avoir depuis Vatican II. Même lorsque les textes sont vraiment dans une ligne tout à fait claire de la tradition, elle refuse de les défendre. Je sais qu'il y a eu des débats importants avec la Fraternité Saint-Pédis. Je sais que l'abbé Suy-Moulin avait voulu défendre Veritatis Splendor, mais on lui a dit non, c'est pas possible. Et puis des documents comme Dominus Jesus qui viennent justement apporter un éclairage sur le concile où il pouvait justement exister peut-être des équivoques sur la question du dialogue interreligieux. Et puis d'autres documents qui sont venus tout au long du pontificat de Jean-Paul II, même les documents sur la morale, Evangelium Vitae aussi, qui ne sont jamais cités. Donc on a l'impression qu'il n'y a plus de magistère. Et que le magistère, il est à Rome, c'est hélas un peu ce qu'avait dit l'évêque de Campos en arrivant à Écône en 88, en disant mais où est Rome? Rome, il est là en montrant Monseigneur Lefebvre. Mais ça, c'est un signe vraiment de schisme, c'est-à-dire que le magistère est remplacé par la fraternité Saint-Pédis, qui dans tous les domaines peut intervenir et va même prendre des pouvoirs pontificaux, puisqu'ils vont pouvoir annuler des mariages, déclarer nuls des mariages par la commission Saint-Charles-Borromée, et j'ai eu affaire à des cas de mariage qui ont été déclarés nuls par la fraternité Saint-Pédis. Ça, c'est vraiment une manifestation de schisme. Et ça, c'est usurper la juridiction de l'évêque, justement, parce que eux, ils affirment souvent que ils ne cherchent pas à usurper un pouvoir de juridiction et que ils ne donnent que le sacre, que l'épiscopat aux évêques sans leur donner un pouvoir de juridiction. Mais de fait, la fraternité Saint-Pédis s'arroge elle-même un certain pouvoir de juridiction, ne serait-ce comme l'abbé l'a cité sur les rejuger les cas de nullité de mariage. Ça, c'est quelque chose qui est irrecevable dans l'ecclésiologie catholique traditionnelle. Et voilà, le fait de rejeter le magistère en bloc depuis 70 ans, c'est quelque chose qui est intenable, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Église. Il n'est pas possible qu'une Église indéfectible puisse errer perpétuellement dans son magistère depuis 70 ans. Et le fait que la fraternité s'arroge ce pouvoir de magistère, on en a la preuve récemment parce qu'elle vient de publier une nouvelle profession de foi adressée au pape avec 150 points. 154 voilà. Ou 156. Donc c'est eux qui s'arrogent quelque part une forme de pouvoir de magistère à ce niveau-là. Et donc effectivement, on est face à une église parallèle
qui affirme pouvoir enseigner et gouverner les fidèles. Donc voilà, si ça c'est pas schismatique, alors qu'est-ce qu'il vous faudrait pour conclure qu'il y a schisme? Voilà, si on regarde le code canonique de 1917 et qu'on s'en tient à la définition du schisme de tous les théologiens avant, la fraternité Saint-Pédis remplit toutes ces conditions. Et même sur la liturgie, si vous lisez par exemple le petit catéchisme de la Nouvelle Messe qui est publié sur la Porte latine, eh bien vous verrez qu'il est marqué que ça peut être un péché mortel d'assister activement à une messe Paul VI si c'est fait en pleine connaissance de cause. Ça c'est quelque chose de très grave. C'est aussi très grave de remettre en question la validité de la messe Paul VI. On peut critiquer la liturgie de la messe Paul VI en disant tel ou tel point est moins bon que dans la messe de Saint Pie V et que la messe de Saint Pie V représente mieux le caractère propitiatoire du sacrifice du Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut aller jusqu'à l'extrême de dire que la messe de Paul VI, quand elle est bien célébrée avec respect des rubriques, est intrinsèquement mauvaise, intrinsèquement illicite, douteusement valide, comme dit le petit catéchisme de la Nouvelle Messe, et qu'on peut jamais y assister en aucune circonstance, sous peine de commettre un péché mortel. Ça, c'est aller beaucoup trop loin, et c'est remettre en question l'indéfectibilité de l'Église. Alors que Monseigneur Lefebvre avait signé le 5 mai 88 le fait que les nouveaux sacrements étaient valides et légitimes. Et donc c'est une contradiction. De même, dans lettre aux catholiques perplexes, il ne remettait pas en cause la validité du nouveau rite. Alors que beaucoup de prêtres dans la fraternité Saint-Pédis, j'ai eu des professeurs qui ont remis en cause la validité du nouveau rite. Donc il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Et peut-être qu'on peut aborder maintenant la question de Monseigneur Schneider qui s'est mis à défendre la fraternité récemment. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez choqué parce que, en fait, je pense que Monseigneur Schneider n'est pas au courant des positions officielles tenues par la fraternité. Parce que, par exemple, si vous lisez ce que dit Monseigneur Lefebvre dans son sermon des sacres du 30 juin 1988, il nous dit explicitement que tous les sacrements donnés par les évêques conciliaires sont douteux, en disant ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre? Des évêques conciliaires dont les sacrements sont tous douteux, parce qu'on ne sait pas quelles sont leurs intentions. Et donc ça veut dire que tous les sacrements des évêques conciliaires sont douteux. Or, Monseigneur Schneider a lui-même été sacré évêque par un évêque conciliaire, dont le sacrement est douteux. Bien sûr. Donc si Monseigneur Lefebvre a raison, Monseigneur Schneider est douteusement évêque. Est-ce que Monseigneur Schneider serait prêt à reconnaître et défendre une communauté qui pense qu'il est douteusement évêque? Monseigneur Schneider célèbre le nouveau rite, il a été ordonné dans le nouveau rite, il le célèbre, qu'on célèbre autour du souverain pontife. Comment peut-il être dans la logique de la fraternité Saint-Pédis? C'est scier la branche sur laquelle il est assis lui-même. Ou alors il faut qu'il quitte cette église conciliaire et qu'il soit dans sa logique en allant au sacre et en appartenant qu'à la fraternité Saint-Pédis. Mais on peut pas être à la fois dans l'église et se couper complètement de tout l'enseignement de l'église. Là, il y a une incohérence dans la manière de parler de Monseigneur Schneider. C'est très regrettable. Alors il y a une objection qui revient souvent de la part de la fraternité Saint-Pédis, c'est de dire que ce qui serait contraire au droit divin, ça ne serait pas de transférer l'épiscopat contre la volonté du pape, ça serait de transférer l'épiscopat et la juridiction. Autrement dit, de sacrer les évêques en leur donnant une juridiction contre l'avis du pontife romain. Et il dirait que ça serait schismatique, alors que l'intention de Monseigneur Lefebvre et des futurs sacres qui arrivent, ça serait juste de donner la dignité épiscopale à certains membres du clergé pour qu'ils puissent distribuer les sacrements de confirmation et les sacrements de l'ordre, mais pas de leur donner une juridiction sur l'Église. Cet argument ne marche pas parce que ce qui est contraire au droit divin, c'est non seulement de transmettre la juridiction, mais aussi, et tout simplement, de sacrer des évêques contre la volonté du pape. C'est-à-dire que le simple fait de donner l'épiscopat, même indépendamment de la question de la juridiction, contre la volonté du pape, c'est un acte intrinsèquement mauvais, parce qu'on ne peut pas devenir un successeur des apôtres contre la volonté explicite du successeur des apôtres. L'épiscopat est ordonné nécessairement par sa fonction même à la juridiction. On ne peut pas séparer l'épiscopat reçu et la juridiction. C'est deux choses qui ne se séparent pas. C'est un peu comme les natures du Christ. Elles sont unies mais non séparées. On peut parler d'une essence hiérarchique, c'est-à-dire que l'ordination épiscopale fait que cet homme est ordonné au commandement. Oui. Il est ordonné et donc il peut plus ou moins l'exercer en fonction de la mission qu'il aura. On lui donnera d'ailleurs parfois un diocèse du passé imaginaire quand il aura une mission qui ne sera pas directement sur un territoire actuel. Mais on ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer l'épiscopat de cette juridiction du commandement.
Et la preuve de ça, c'est Pie XII dans Ad Apostolorum Principis qui nous dit « Les sacrés canons, en effet, décrètent clairement et explicitement qu'il revient uniquement au siège apostolique de juger de l'aptitude d'un ecclésiastique à recevoir la dignité et la mission épiscopale et qu'il revient au pontife romain de nommer librement les évêques. » Donc c'est pas juste la mission épiscopale, c'est aussi la dignité épiscopale, le fait même d'être sacré évêque. Et les fameux sacrés canons dont il est question, c'est la doctrine et les principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pas juste de droit ecclésiastique, Pie XII nous dit que c'est bien de droit divin. Et ça, c'est pas que Pie XII qui le dit, on a le pape Pie VI dans la lettre apostolique Caritas, et puis on a le pape Pie IX dans Quartus Supra, qui nous dit qui nous parle bien du droit divin, que ça serait contraire au droit divin. Donc c'est partout dans les textes du magistère et encore plus clairement chez Pie XII dans Ad Apostolorum Principis, et c'est quelque chose de bon sens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas devenir successeur des apôtres si on s'oppose à la tête, au chef du successeur des apôtres. Sinon, on crée nécessairement, par implication logique, une hiérarchie parallèle qui n'est pas unie au corps. Donc voilà, c'est quelque chose d'intrinsèquement mauvais, de contraire au droit divin. Et donc envisager un épiscopat qui serait uniquement de transmission des sacrements sans avoir à exercer une juridiction, un commandement, là nous amputons la théologie vraiment de l'épiscopat. Et là c'est contraire à toute la tradition de l'Église. Alors notre vidéo est trop courte, mais vous pourrez trouver toutes les références dans les différents livres, et dans l'abbé Jacquemin aussi, il montre que c'est une nouvelle théologie, donc on pourrait dire progressiste de l'épiscopat, qui voudrait résumer l'épiscopat à une simple transmission de sacrements. Donc là, on arrive à une aberration, surtout que qui appelle ces évêques aujourd'hui, ces 4 évêques? Eh bien, c'est le supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, l'abbé Pagliarani, qui est prêtre et qui va appeler ces 4 évêques. Encore, en 88, bon, c'était encore Monseigneur Lefebvre, même c'est le pape normalement, mais il était au moins évêque. Tandis que là, c'est un abbé qui les appelle, et donc c'est inconcevable d'un point de vue catholique. On ne peut pas dire que nous sommes en présence d'évêques catholiques parce qu'on a amputé la théologie de l'épiscopat. Alors, maintenant, nous allons peut-être aborder la question, justement, des messes. Est-ce qu'il y a une possibilité d'assister aux messes des prêtres qui ne sont pas de la Fraternité Saint-Pédis? Est-ce qu'on est en présence d'un esprit schismatique ou pas? Souvent, on nous dit, le sacre, l'ordination épiscopale n'est pas le schisme à lui seul, ce qui est vrai. Il y a pu y avoir, par exemple, uniquement une ordination secrète dans un coin, etc. Mais évidemment, le schisme, puisque, comme le rappelle saint Thomas, c'est le refus, enfin, c'est s'opposer à l'autorité pontificale, et c'est aussi le refus de communion. Ce sont les deux aspects, si vous voulez. Il ne suffit pas de dire qu'on aime le pape, on a la photo du pape, on prie pour lui, on lui demande. Non. Oui. Ça doit se réaliser concrètement. Oui, si vous vous rappelez bien la définition canonique du schisme, y compris dans le Code de droit canonique de 1917, accepté par la Fraternité Saint-Pédis, il y a non seulement le refus de soumission au pontife romain, ou encore le refus de la soumission de ceux qui sont en communion avec lui. Et donc, le problème de la Fraternité Saint-Pédis, c'est qu'elle n'est en communion avec personne hormis elle-même. C'est-à-dire que même les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis disent à leurs fidèles de ne pas assister aux messes des communautés ex-Ecclesia Dei. C'est pas tous les prêtres, mais c'est une position largement répandue qui est défendue par des hautes autorités de la Fraternité Saint-Pédis, notamment par l'abbé Chotard, qui est directeur de l'université Saint-Pédis à Paris, et qui nous dit dans son petit catéchisme des vérités opportunes qu'il est illicite d'assister aux messes de ce qu'il appelle les ralliés, parce que ils se seraient corrompus par leur adhésion au concile, et que ça serait des traîtres à la tradition. Et en plus, on n'est même pas sûr que ces fameux prêtres ralliés soient prêtres, que l'abbé Loiseau soit prêtre, parce qu'il a été ordonné par un évêque conciliaire dont Monseigneur Lefebvre disait dont les sacrements sont tous douteux. Donc encore une fois, on a ce problème. On a ce problème que la grande majorité des prêtres qui ont été ordonnés dans les communautés ex-Ecclesia Dei, comme l'Institut du Bon Pasteur, l'Institut du Christ Roi, les Missionnaires de la Miséricorde, enfin bref, toutes les communautés aujourd'hui qui célèbrent la messe traditionnelle, ces prêtres-là, dans leur immense majorité, ont été ordonnés par des évêques conciliaires. Et donc, Monseigneur Lefebvre disait que les sacrements des évêques conciliaires étaient tous douteux. Donc, a fortiori, par implication logique, eh bien, l'abbé Raffray est douteusement prêtre, l'abbé Loiseau aussi, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas assister à leur messe. Donc, vous voyez, on est dans un esprit totalement sectaire, totalement schismatique, c'est-à-dire qu'ils ne sont en communion
avec personne hormis eux-mêmes. C'est très grave de dire ça. Et c'est pas juste une position isolée, hein. C'est des implications logiques de la position de Monseigneur Lefebvre. C'est aussi réitéré par l'abbé Chotard, comme je disais tout à l'heure, et par un grand nombre de prêtres, notamment l'abbé Glaise, qui, dans le Courrier de Rome, avait publié un article qui s'appelle « Tous douteux », pour dire que le sacrement de l'ordre dans le nouveau rite était douteux. Voilà. Donc c'est une position qui est largement répandue à la Fraternité Saint-Pédis. Pas toujours cohérente, parce qu'ils ont accueilli un évêque en retraite qui lui-même a été ordonné dans le nouveau rite. Alors, à ma connaissance, ils l'ont pas réordonné. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont réordonné en secret. Mais et si on applique ça de manière cohérente, on devrait aussi soutenir que le pape Léon XIV est douteusement évêque, parce que lui a été sacré évêque dans le nouveau rite par un évêque conciliaire. Donc, si les sacrements des évêques conciliaires sont tous douteux, comme le dit Monseigneur Lefebvre dans l'Homélie des Sacres 1988, a fortiori, Léon XIV est douteusement évêque. Et donc, on pourrait dire douteusement pape. Donc, ça mène à une forme d'ecclésio-vacantisme, selon l'expression de l'abbé Vernier. Voilà. Je voudrais aborder la question aussi de l'histoire de ces dernières années. Elle est importante pour comprendre les sacres qui vont avoir lieu le 1er juillet. Parce qu'on nous dit, toujours l'état de nécessité, mais on peut dire que nous sommes en présence des occasions manquées. Occasion manquée en 1988, puisque nous avions l'assurance d'un évêque. Le cardinal Ratzinger l'avait mis par écrit. Rome s'était engagée. Et pour avoir revu le cardinal Gagnon, quelques années plus tard, il m'a dit, mais tout était prêt et ce n'était pas de la part de Rome un piège. Il y avait vraiment le désir de laisser la Fraternité Saint-Pédis pouvoir se développer, et le cardinal Gagnon, alors ça vaut ce que ça vaut, il me dit, on avait même pensé pendant un temps à sacrer l'abbé Laurence. Et donc, pour eux, c'était clair qu'il y avait une situation avec une autonomie complète. Ensuite, c'est évidemment 2011, il y a des négociations qui reprennent, des discussions théologiques qui vont avoir lieu. Donc elles ont déjà eu lieu, ces discussions théologiques. Et puis, il va y avoir des propositions faites par le Saint-Siège, et malheureusement, en 2012, de nouveau, Monseigneur Fellet, à cause de la fidélité qui est demandée au Concile, au moins dans les grandes lignes, refusera. Ce qui est quand même un peu curieux, puisque je vous rappelle que Monseigneur Lefebvre avait signé le numéro 25 de Lumen Gentium le 5 mai 88, qui rappelait quand même l'enseignement de l'ensemble des évêques unis au pape, donc ce qu'on appelle le magistère ordinaire. Et puis, Monseigneur Lefebvre a signé une signature d'approbation reconnue par Monseigneur Tissier de Malray, signature d'approbation, tous les textes du Concile. Il en a fait l'éloge d'ailleurs jusqu'en 1974, même avec des termes dithyrambiques. Oui. Et il faut rappeler peut-être ici qu'il y a eu un dissensus au sein même de la fraternité en avril 2012, parce que Monseigneur Fellet, lui, était prêt à la base à avoir une forme d'accord avec Rome, parce qu'il s'entendait bien avec Benoît XVI, mais cet accord a été refusé par les 3 autres évêques de la Fraternité Saint-Pédis, qui lui ont fait une lettre publique en début avril 2012, Monseigneur Williamson, Monseigneur Alfonso Galarreta, et puis Monseigneur Bernard Tissier-de-Malray ont écrit une lettre publique au supérieur général, qui à l'époque était Monseigneur Fellet, pour lui dire non. Je ne sais pas si elle était publique, mais en tout cas elle a été révélée après. Elle a été révélée après, donc elle est publiée dans ce livre, hein, vous pouvez la retrouver. Et du coup, Monseigneur Fellet a réagi en leur réécrivant une lettre en disant qu'il fallait faire attention, parce que si on adoptait leur mentalité, il allait vraiment avoir un schisme. Donc Monseigneur Fellet était dans une optique plus de réconciliation en 2012, et malheureusement ça n'a pas pu se faire, parce qu'il sentait que si jamais il allait jusqu'à la réconciliation, il y aurait un vrai dissensus et une rupture totale au sein même de la fraternité. Et d'ailleurs ça n'a pas manqué, même s'il n'y a pas eu de réconciliation. Monseigneur Williamson jugeait que la fraternité était trop proche de Rome à l'époque et s'est séparée. Alors je sais plus si c'est 2014, en tout cas, enfin au début des années 2010. Et à partir de 2015, il s'est mis à sacrer lui-même des évêques dans son coin, de son côté, à faire, je crois, au moins 5 ou 7 sacres. Alors 6 sacres, et on pourrait dire un 7e, puisqu'il a sacré Monseigneur Vigano, il aurait resacré Monseigneur Vigano. Nous avions prévenu dès 88 de ce danger qui allait arriver. À partir du moment où il n'y a plus d'unité romaine, à partir du moment où il n'y a plus le pouvoir pontifical qui permet de réguler les nominations d'évêques, évidemment, les évêques d'églises parallèles sacrent et resacrent et resacrent. Ça n'arrête pas. Et donc, du coup, ça a mis du temps, c'est vrai, mais Monseigneur Williamson, évidemment, en a sacré, qui en ont sacré d'autres.
Et donc, ça ne s'arrête plus. On serait à une douzaine, pour l'instant, de cette lignée. Alors, à vérifier. Mais il n'y a plus du tout de limite. Et c'est pour cela que aussi, on pourrait dire, pourquoi vous sacrez des nouveaux évêques? Parce que Monseigneur Williamson, voyant la tendance pour lui trop libérale de la fraternité Saint-Pédis, a voulu maintenir la tradition avec un état de nécessité en disant je me dois de sacrer des évêques. Alors un membre de la fraternité Saint-Pédis me dit oui mais c'est pas pareil parce que lui il a pas demandé à Rome. Attendez, on rêve. Ça veut dire que si vous ne demandez pas à Rome et que vous sacrez, vous êtes vous n'êtes pas dans la légalité. Mais si vous demandez à Rome et que Rome vous dit non, il vous sacrez quand même, là vous seriez dans la légalité. Non, c'est pas des arguments sérieux. On ne peut pas condamner les ordinations de Monseigneur Williamson, et Dieu sait que la fraternité Saint-Pédis les a condamnées. Lorsque les dominicains d'Avrier ont fait appel aux évêques de Monseigneur Williamson pour les avoir visités, ils m'ont dit que la fraternité Saint-Pédis était furieuse. Et donc, il n'était pas question, pour l'instant, de réconciliation. Quand les bénédictins, je cherche leur nom, qui sont en France et qui ont eu de très graves problèmes de gouvernement, ont fait appel aux évêques de Williamson, la fraternité Saint-Pédis a coupé avec eux. Et donc, au nom de quoi peut-on condamner les évêques de Monseigneur Williamson? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles à la fraternité Saint-Pédis? Mais alors, vous vous rendez compte? Ça veut dire que la fraternité Saint-Pédis prend la place du souverain pontife. Ils n'ont fait que rejoindre les 200 évêques schismatiques qui se promènent en France, dont la plupart disent la messe traditionnelle. Ça ne suffit pas. Regardez, il y a les évêques aussi de Monseigneur Gérard des Lauriers, qui ont été sacrés par Monseigneur Nogintuc, d'ailleurs ici à Toulon, qui avait un peu perdu la tête. On lui a fait croire que c'était un peu la fin du monde. Il a sacré 2 fois des évêques, dont le futur pape de Palmar del Troya, où ils sont plus de 3000. Vous voyez, c'est comme quoi le nombre n'est pas forcément signe, chers amis, de vérité. Près de 3000. Vous vous rendez compte? Et donc, du coup, on arrive à du n'importe quoi. Et Monseigneur Gérard des Lauriers a dû sacrer 4 évêques et les autres en ont sacré d'autres. Et d'ailleurs, ils font leur visite. Récemment, un évêque, c'est des vacantistes, est venu à Nantes avec une foule assez importante. Et ils disent, nous avons sacré au nom de la tradition. Alors on dira, oui, mais c'est des vacantistes. Eux disent, on n'est pas vraiment des vacantistes. C'est le siège de Pierre est là matériellement, mais pas formellement. Et nous faisons que continuer la tradition. Mais ce qui nous montre bien qu'on ne peut pas condamner ces sacres-là sans maintenir l'autorité pontificale. C'est-à-dire, si on condamne les sacres de toutes les communautés séparées, les sacres par apparition, les sacres pour le besoin de l'Église, si on les condamne, c'est bien parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat pontifical, parce qu'on n'obéit pas à l'ordre du Christ, un seul troupeau, un seul pasteur. Et donc, le sacre finit par organiser une Église parallèle. Et on est dans des structures épiscopales. Et du coup, on est dans la multiplication des églises et des sacres. Et c'est ce qui risque d'arriver. Parce que la deuxième fois que la fraternité Saint-Pédis dit non, cette fois, ça peut être pour des siècles. Vous savez, le schisme orthodoxe s'est fait en 2 fois. Il y a d'abord eu Photius et ensuite Michel Cérulaire. Mais la deuxième fois, c'était la fin. Alors, c'est vraiment un risque que maintenant, pour les siècles des siècles, ils ne reviennent plus jamais. Surtout, comme Monseigneur Lefebvre avait dit, ça s'arrangera peut-être au bout de 10 ans, 20 ans. Là, on est à 40 ans. 40 ans et de nouveau on renouvelle le même geste. Et je pense que c'est pas prêt de s'arranger parce qu'en fait il y a 2 raisons pour lesquelles la réconciliation n'est pas possible. C'est parce que la fraternité Saint-Pédis n'acceptera une réconciliation qu'à partir du moment où Rome abjure le Concile Vatican II et rejette intégralement la messe de Paul VI. Et ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire qu'il faut pas se leurrer. C'est pas vrai que dans 50 ans ou même dans 100 ans, Rome va dire ça y est, le Concile Vatican II n'a jamais eu lieu. On met ça à la poubelle, c'est fini, c'est derrière nous. On rejette tout ce magistère. Et puis on dit que la messe Paul VI est intrinsèquement mauvaise, intrinsèquement illicite, douteusement valide, et que seule la messe de Saint Pie V peut donner des grâces. Jamais Rome va dire ça. Il faut être réaliste à un moment donné. Il faut pas vivre dans un conte de fées. C'est pas comme ça que marche le monde. Donc moi j'ai peur que à cause de ces positions-là, la réconciliation soit impossible ad vitam aeternam. Je parle d'un point de vue purement humain, parce qu'évidemment l'espérance chrétienne fait que Dieu peut s'y prendre de manière extraordinaire. Mais du point de vue strictement logique, d'un point de vue humain, la réconciliation semble impossible à long terme, à très très long terme. Vous savez que le pape François est le pape qui est allé le plus loin pour la réconciliation avec la fraternité Saint-Pédis. Ça peut paraître très curieux, mais les relations étaient bonnes de par les liens qu'il y avait avec des prêtres qui étaient en Argentine. Il a d'ailleurs
sauver les prêtres en Argentine qui devaient être expulsés par le gouvernement, et le pape François est intervenu pour les sauver. Je le tiens, la fraternité Saint-Pédis, il a tout favorisé pour eux, ils en étaient parfois d'ailleurs un peu gênés, plusieurs prêtres ont été reçus, il est même arrivé que le pape François laisse des messages au téléphone à la fraternité Saint-Pédis, et ma foi, pourquoi pas, et il y a eu une proposition qui avait été faite par Rome, en 2016, par le pape François, d'une prélature personnelle. Et le texte de déclaration doctrinale proposait la foi des pères du Concile, ce qui posait aucun problème, normalement, pour la fraternité Saint-Pédis. Ça revenait à la déclaration un peu du 5 mai 88. Et donc, il n'y avait pas du tout, de la part de Rome, une obligation de reconnaître comme autorité de foi tous les textes du Concile Vatican II. C'est le pape qui est allé le plus loin pour leur proposer donc ce statut. Et la réunion a eu lieu, vous pourrez trouver ça aussi sur la Porte Latine, à Anzère, qui est un village pas très loin d'Écône, et où Monseigneur Fellet a communiqué donc au supérieur majeur la proposition romaine qui avait été reçue en 2015. Mais par peur d'une régularisation, un certain nombre ont fait pression pour sortir une déclaration forte de foi où ils ne pouvaient plus non plus adhérer à cette occasion que leur offrait le pape François. Donc, troisième occasion ratée. Et donc, vous voyez bien que les arguments avancés par la fraternité Saint-Pédis ne correspondent pas à l'histoire, parce qu'on leur laissait la liberté et on ne leur imposait pas, comme ils le laissent entendre, l'ensemble du concile. Il y avait une proposition de pouvoir discuter certains textes du Concile, surtout que ces questions doctrinales, vous le savez bien, n'étaient pas la priorité du pape François. Et donc, ils auraient eu le droit aussi en 2016 d'avoir des évêques aussi auxiliaires. Non seulement c'est un évêque qui aurait été à la tête de la prélature personnelle, donc prélature personnelle, c'est comme une structure diocésaine pour le monde entier, sans avoir l'autorisation de demander aux autres évêques. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point le pape François leur avait proposé cette solution-là. Mais ils ne l'ont pas accepté. Et donc, nous vivons le drame de cette séparation. Alors, il y a un argument qui est quand même sérieux de la part de la fraternité Saint-Pédis, et nous l'entendons, c'est la question de la Chine. Parce que il y a eu des accords, je ne vais pas faire tout l'historique, des accords entre le gouvernement et le Vatican, mais des évêques schismatiques de l'Église patriotique ont été reconnus par le Vatican, et l'Église du silence, l'Église catholique fidèle au souverain pontife, a beaucoup souffert de ces décisions. Et on pourrait se dire, mais ça serait simple pour le pape Léon, en fin de compte, de donner une autorisation, puisque ça dépend du souverain pontife, puisqu'il a bien accepté des évêques qui étaient en lien avec le Parti communiste et qui ont été reconnus comme évêques. On a demandé à d'autres évêques de se taire, il y en a même qui ont été mis en prison depuis. Et donc c'est une vraie situation très douloureuse de persécution. On se retrouve un peu comme dans la même situation au moment du Concordat après la Révolution française. J'objecterais quand même qu'on est face à un pouvoir totalitaire épouvantable qui a mis en prison des évêques, des cardinaux, comme cardinal Zen, qui est un saint absolument incroyable, et qu'il y a un enjeu qui est l'enjeu de la survie, et que les papes font ce qu'ils peuvent, avec certainement des erreurs. La diplomatie vaticane fait ce qu'elle peut, mais on est face à une situation où on accepte, où les gens sont en camp de concentration. Donc que la fraternité Saint-Pédis puisse prendre comme exemple la Chine, ça veut dire qu'elle se compare à un pouvoir totalitaire qui serait là. Non. Vous voyez bien que là, il y a le couteau sous la gorge auprès du Vatican, qui peut évidemment prendre des mesures qui peuvent être contestables, qui sont difficiles dans un contexte extrêmement complexe, mais nous ne sommes pas quand même dans une situation où les gens vont se retrouver en camp de concentration, torturés ou tués. C'est-à-dire que on demande au pape qu'il reconnaisse des évêques, mais si tous les évêques font ça, vous voyez bien. Monseigneur Lefebvre, quand il avait envisageait aussi d'ordonner des évêques pour Campos, avait écrit une lettre. Alors j'ai plus la référence, vous le retrouverez dans Fidélitaire, et c'est une lettre dans laquelle il disait, mais à vrai dire, ce sont les fidèles qui donnent la juridiction. Mais ça, c'est une théorie moderniste. Oui. Vous voyez, c'est pas les fidèles qui donnent la juridiction. Alors évidemment, on est dans une situation de crise douloureuse, mais on peut pas tout dire. Et donc, on doit bien comprendre il peut y avoir des situations évidemment douloureuses, mais qui n'autorisent pas à faire n'importe quoi. Et la situation de la Chine est donc une situation
très particulière où le pape n'a pas beaucoup d'espace de liberté pour continuer une hiérarchie catholique. Autre cas intéressant qu'on ne connaissait pas, qui a été révélé, qui est le cas du cardinal Slipyj, donc d'Ukraine, et qui a, sous Paul VI, alors j'ai plus la date exacte, vous pourrez retrouver cela, c'est dans le livre de ce collectif, sous Paul VI, a sacré 3 évêques sans mandat pontifical. Donc c'est l'un des arguments les plus intéressants et les plus proches. Sauf que le cardinal Slipyj, qui est un homme extraordinaire, qui a combattu le communisme, eh bien, lui était l'archevêque pour l'Ukraine. Alors, il n'avait pas le titre de métropolite, comme son prédécesseur, mais il aurait dû l'avoir. Et nous étions dans la situation de l'ost politique de Paul VI, où Paul VI souhaitait ne pas mettre les autorités communistes, si vous voulez, en situation d'opposition, et essayait d'apaiser les choses. On l'avait vu quand il avait retiré aussi le titre de primat de Hongrie au cardinal Mindszenty, ce qui a été certainement très douloureux pour le cardinal Mindszenty. Donc Jean-Paul II aura une autre politique vis-à-vis du pouvoir communiste, mais on était dans cette situation, on pourrait dire un peu de dégel. Et dans cette situation-là, le cardinal Slipyj, qui était quand même l'archevêque responsable de l'Église ukrainienne, a pris sur lui cette décision. Normalement, c'est le métropolite qui avait ce pouvoir, mais comme il savait que Paul VI n'avait pas pu lui donner, dans le cadre de l'os politique, pour préserver le gouvernement communiste, eh bien, et pour préserver la liberté, parce que le pape Paul VI pensait que de cette manière-là, on pourrait préserver un espace de liberté, à ce moment-là, le cardinal Slipyj, eh bien, a sacré en secret 3 évêques qui seront reconnus par Jean-Paul II. Donc, il n'a pas sacré contre la volonté du pape, il l'a fait pour ne pas mettre le pape Paul VI en situation difficile, parce que si ce sacre avait été officiel, ça aurait été une persécution de l'Église ukrainienne et l'échec des tentatives de l'ost politique. Donc on est dans une situation tout à fait différente, et là c'est un archevêque en titre avec une église orientale dont il est à la tête. On n'est pas dans une situation d'une communauté, vous voyez, qui n'a plus d'existence canonique. Donc le cas du cardinal Slipyj ne peut pas être une justification pour les sacres qui vont avoir lieu. On voit bien ici la distinction entre sacré sans mandat pontifical et sacré contre la volonté explicite du souverain pontife. Évidemment, dans l'histoire, il y a pu y avoir des cas un peu particuliers dont on a parlé, de sacre sans mandat pontifical pour une telle ou telle situation particulière. Mais là, on parle d'un cas qui est beaucoup plus fort, qui est pas du tout analogue, c'est le sacre contre la volonté explicite du chef, du successeur des apôtres, avec une opposition ferme. Donc là, il n'y a aucun cas dans l'histoire de l'Église, en 2000 ans d'histoire de l'Église, où quelqu'un a sacré un évêque contre la volonté explicite du pape, qui n'était pas schismatique. Alors on va peut-être conclure, pourquoi la réconciliation paraît humainement impossible ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les deux points d'achoppement sur la liturgie et sur le magistère post-conciliaire, sur le concile. Rome reviendra pas sur ces 2 points. Enfin, peut-être qu'il y aura des clarifications sur certains textes ambigus du concile, comme on a pu avoir avec Dominus Jesus, et puis la clarification en 2007 sur le subsistitine ou des choses comme ça. Donc peut-être qu'il y aura des clarifications ou des reformulations de textes ambigus du concile. On peut penser à certains points, par exemple, sur la liberté religieuse, à l'œcuménisme, ou certains passages peut-être de Nostra Aetate ou des choses comme ça. Ça, c'est éventuellement envisageable, qu'il y ait une clarification. Mais ce qui n'arrivera jamais, c'est que Rome répudie le concile en disant « ça n'a jamais eu lieu, hop, on l'efface » et on considère que la messe Paul VI, c'est intrinsèquement mauvaise, intrinsèquement illicite, douteusement valide. Elle ne dira jamais ça. Donc il faut que la fraternité Saint-Pédis arrête de se leurrer à ce niveau-là. Ça n'arrivera jamais. Et s'ils maintiennent leur position, la rupture est consommée ad vitam aeternam. On voudrait faire un appel final aux fidèles, aux prêtres qui sont bien sûr attachés à l'Église. On comprend très bien la gravité de l'Église, le drame de Monseigneur Lefebvre qui s'est retrouvé isolé, comme l'avait écrit l'abbé Laurentin dans le Figaro, en essayant de comprendre toute sa psychologie, toute son histoire d'un homme isolé qui a fini par malheureusement se révolter. Mais la solution n'est jamais dans la constitution d'une Église parallèle. Alors même si on nous dit c'est pas une église parallèle puisqu'on va être attaché au pape, oui, mais enfin toutes les églises parallèles, enfin la plupart disent aussi on veut être attaché au pape. Donc encore une fois, il ne peut pas y avoir une séparation dans les faits et pas dans le cœur.
Et le seul moyen pour être catholique, c'est le catéchisme, c'est d'être soumis à la juridiction du pape, d'avoir toute la foi, bien entendu, et d'avoir les sacrements. Alors oui, c'est vrai qu'il y a, c'est difficile pour ceux qui sont attachés à la tradition, mais on est loin de ce que disait Monseigneur Lefebvre. Laissez-nous faire l'expérience de la tradition. Là, ils en sont au point d'exclure tous ceux qui ne partagent pas les positions de la fraternité Saint-Pédis. Or, voilà, on peut tout à fait avoir l'enseignement de l'Église. Il y a des choses qui ont pu être faites qui ne sont pas imposées, qui ne sont pas de foi. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés pour ceux qui sont attachés à la forme ancienne du rite romain, et nous sommes les premiers à avoir aujourd'hui des difficultés et des souffrances, mais ça continue. Depuis 1988, eh bien, les communautés qui ont eu la possibilité de célébrer dans la forme extraordinaire, de vivre l'unité à Rome, continuent. Et c'est ça que nous devons comprendre avec les pères abbés de Faucombault et de toutes ces filiales, le père abbé du Barou, le père abbé de la Grâce, avec les moines de Chéméry, avec la fraternité Saint-Pierre. Nous vous disons que c'est un acte grave, que cette séparation avec Rome et que ces sacres vont constituer une église parallèle. Et donc on invite tous les fidèles qui s'intéressent un petit peu à ces questions, si vous êtes attaché à la forme ancienne du rite traditionnel, rejoignez les communautés ex-Ecclesia Dei, la Fraternité Saint-Pierre, le Christ Roi, le Bon Pasteur, les Missionnaires de la Miséricorde. Il y a encore beaucoup de communautés qui célèbrent ce rite aujourd'hui dans l'Église, et donc la solution n'est pas de créer une Église parallèle, d'aller à la Fraternité Saint-Pédis. Si vous voulez approfondir les questions du sacre épiscopal et pour montrer que c'est de droit divin, qu'on peut jamais faire ça contre la volonté du pape, n'hésitez pas à lire ce livre. Est-il possible de conférer l'épiscopat contre la volonté du pape? On vous mettra le lien en description. Merci de nous avoir écoutés. Merci.